Imaginez un moment de culte profond dans votre église. La congrégation est unie, les mains levées, les cœurs entrelacés dans une prière sincère. Soudain, l'atmosphère sereine est brisée lorsqu'une présence malveillante s'infiltre, jetant le rassemblement sacré dans le chaos. Comment réagiriez-vous si vous rencontriez une manifestation démoniaque au milieu de votre service de culte? Les conflits spirituels sont loin d'être de simples mythes, ils sont aussi tangibles et impactants que n'importe quelle confrontation physique, avec des conséquences qui peuvent être profondément pénibles. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur l'une des facettes les plus intimidantes et souvent mal comprises de la vie spirituelle chrétienne, la présence et l'influence des forces démoniaques au sein de l'Église. Nous explorerons les Écritures, examinerons les récits historiques et fournirons des conseils basés sur la Bible sur la manière de faire face à ces entités malveillantes qui cherchent à perturber et à détruire l'unité et la paix parmi les fidèles. Cette exploration n'est pas seulement une étude académique, elle sert de guide de combat pratique pour ceux qui se consacrent à la préservation du caractère sacré de leur lieu de culte et de l'intégrité de leurs pratiques spirituelles. Considérez l'histoire de l'homme de Gadara dans Marc 5. Ce récit n'est pas seulement un récit, mais une révélation profonde de la nature du mal et de l'autorité suprême de Jésus sur lui. Dans ce passage, nous voyons un homme qui n'est pas seulement influencé mais complètement dominé par une légion de démons. Il ne s'agissait pas d'une simple influence négative, c'était une occupation profonde et maligne, qui conduisait à l'automutilation et à l'isolement extrême. Que révèle cette histoire sur les démons? Ce sont des entités qui ont l'intention de faire des ravages, non seulement sur l'esprit, mais aussi sur le corps et l'esprit. Pourtant, la réponse de Jésus est tout aussi instructive. Il n'a pas eu recours à des rituels élaborés, il a simplement ordonné aux démons de partir. Cela souligne l'autorité pure et puissante du Christ, démontrant que pour ceux qui sont en Christ, le pouvoir sur de telles forces n'est pas simplement une possibilité mais une assurance divine. Ce récit sert de puissant rappel à l'Église d'aujourd'hui. La véritable autorité sur le mal n'émerge pas de formules ou d'incantations élaborées, mais d'une relation profonde et authentique avec le Christ. Dans cet épisode, nous rencontrons un homme non seulement influencé mais complètement submergé par une légion de démons. Historiquement, le terme « légion » désignait une unité de 6000 soldats dans l'armée romaine, suggérant une infestation démoniaque d'une ampleur et d'une puissance immense. Cet homme, vivant dans les tombeaux, incarne la désolation extrême et illustre de manière vivante le résultat lorsque le mal est autorisé à se déchaîner, isolement total, autodestruction et tourment incessant. La manifestation physique de ces démons dans les cris stridents de Gadarène et dans ses automutilations avec des pierres illustre non seulement la gravité de son état, mais sert également de miroir aux batailles internes auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Ces entités spirituelles, bien que souvent invisibles, cherchent à éroder non seulement l'esprit mais aussi à affliger le corps et l'esprit, conduisant au désespoir et à la perte de la dignité humaine. Cependant, l'approche de Jésus face à cette situation catastrophique est remarquablement simple et directe. Il n'a pas eu recours à des rituels élaborés ou à un exorcisme prolongé. Au contraire, sa réponse est un commandement impératif, « Esprit impur, sors de cet homme » Marc 5h8. Cette déclaration est un puissant témoignage de l'autorité divine que possède Jésus. Il parle comme quelqu'un qui a une domination complète non seulement sur les forces de la nature, mais aussi sur le monde spirituel. Ce que cela révèle, c'est l'essence de la véritable autorité sur le mal. Elle ne repose pas sur des techniques ou des connaissances occultes, mais plutôt sur le pouvoir intrinsèque et la souveraineté du Christ. En poursuivant dans le Nouveau Testament, l'épisode de Paul et Silas dans Actes 16 offre une autre dimension de ce combat spirituel. Confronté à une jeune femme possédée par un esprit de divination, ils se retrouvent confrontés à une situation qui non seulement perturbe leur mission mais exploite aussi la vulnérabilité d'une personne à des fins lucratives. Paul, rempli du Saint-Esprit, ne tolère pas une telle exploitation et, par une simple déclaration d'autorité au nom de Jésus, libère la jeune femme. Cet acte apporte non seulement la liberté à la jeune femme, mais remet également en cause le statu quo, en confrontant les forces économiques et spirituelles qui profitent de son asservissement. Nous voyons ici que chasser les démons ne consiste pas seulement à s'occuper du spirituel, mais aussi à affronter les injustices que ces esprits perpétuent dans le monde physique.
Chaque acte de libération a des ramifications qui vont au-delà de l'individu, elles résonnent dans la société, remettant en question et changeant les structures de pouvoir établies. Paul, poussé non seulement par sa mission de prêcher l'Évangile mais aussi par un profond sens de la justice, a été contraint d'agir. En observant la situation de la jeune femme, il comprit que la libérer de l'esprit de divination représenterait bien plus qu'un acte de guérison spirituelle. Ce serait aussi un acte de justice sociale. En chassant le démon, Paul n'a pas utilisé de rituel complexe mais s'est simplement tourné vers la jeune femme et, rempli du Saint-Esprit, a ordonné à l'esprit de partir au nom de Jésus. Cet ordre, bien que bref, était chargé d'autorité divine et résonnait avec la puissance de l'Évangile, qui proclame la liberté aux captifs. L'impact de cet acte a été immédiat et profond. La jeune femme a été libérée non seulement de l'influence démoniaque mais aussi des griffes de l'exploitation qui l'emprisonnait dans une vie de servitude et de profit pour les autres. Ici, Paul et Silas ont non seulement défié une entité spirituelle malveillante, mais ont également affronté ceux qui bénéficiaient économiquement de son oppression. Le résultat a été un trouble important, conduisant à l'emprisonnement des apôtres, démontrant comment le monde spirituel et les réalités socio-économiques sont souvent liés. Cette intersection entre le spirituel et le social est cruciale pour comprendre l'ampleur de la mission chrétienne. L'action de Paul nous enseigne que chasser les démons ne consiste pas seulement à affronter le mal sur le plan spirituel, il s'agit également de faire face aux injustices que ces esprits malveillants perpétuent et entretiennent dans le monde physique. Chaque acte de libération spirituelle est également un catalyseur potentiel de changement social, qui remet en question et modifie les structures de pouvoir établies qui dépendent de l'inégalité et de l'exploitation. Lorsque nous considérons le rôle des démons dans la Bible, nous ne pouvons ignorer le récit de Jésus libérant une femme d'un esprit d'infirmité dans Luc 13. Pendant 18 longues années, cette femme a vécu courbée, incapable de se tenir droite. Cette condition n'était pas seulement un problème médical, c'était un signe clair d'oppression spirituelle. Jésus a identifié cette oppression comme l'œuvre de Satan et l'a libérée avec des paroles simples mais puissantes d'autorité divine. Cette guérison n'est pas seulement une démonstration du pouvoir de guérison de Jésus, mais aussi un enseignement profond sur l'origine de nombreuses maladies qui peuvent affliger l'humanité. Cela montre que l'Église a le pouvoir d'intervenir non seulement en priant pour la guérison physique, mais aussi en affrontant les racines spirituelles de certaines afflictions. Chaque libération que Jésus a accomplie était une déclaration de l'établissement du royaume de Dieu sur les forces du mal. Cela renforce le message selon lequel l'Église doit être un lieu de liberté totale où les chaînes physiques et spirituelles sont brisées. Cette femme, qui souffrait d'une maladie débilitante depuis près de 2 décennies, était non seulement physiquement limitée mais aussi socialement marginalisée. Dans la culture de l'époque, une maladie chronique comme la sienne pouvait facilement être interprétée comme un signe d'impureté spirituelle ou même de punition divine, ce qui aggravait la stigmatisation et l'isolement auquel elle était confrontée. Lorsque Jésus l'a vue, il a immédiatement reconnu la racine spirituelle de sa souffrance. Sa maladie n'était pas seulement une question de santé physique, mais le reflet d'une oppression spirituelle, explicitement décrite comme un esprit d'infirmité. L'action de Jésus au l'appeler et déclarer sa libération était significative. Il a choisi de le faire un jour de sabbat, défiant les normes religieuses strictes qui entravaient souvent les actes de miséricorde au nom de l'observance religieuse. Son acte de guérison était une critique directe des interprétations légalistes de la loi et un signe que le bien-être humain transcende les commandements rituels. En guérissant la femme, Jésus a non seulement restauré sa santé physique, mais aussi sa dignité et sa position dans la communauté. Sa guérison était une déclaration publique que son affliction n'était pas une condamnation divine mais un problème qui nécessitait de la compassion et une action rédemptrice. Cette intervention de Jésus démontre que le royaume de Dieu qu'il est venu établir est un royaume où les chaînes de l'oppression, qu'elles soient physiques, spirituelles ou sociales, sont brisées. En approfondissant l'étude, l'histoire de Job nous offre une perspective unique sur la permission et la limitation de l'influence démoniaque dans la vie d'un croyant. Job, un homme juste et droit, a fait face à de graves attaques dans sa vie, notamment des pertes physiques, émotionnelles et matérielles dévastatrices. Ce livre nous montre que même si Satan peut avoir un certain pouvoir, il existe des limites strictes fixées par Dieu à cette influence. De plus,
L'histoire de Job nous rappelle que notre foi et notre intégrité peuvent être mises à l'épreuve par une adversité extrême. Il est important de souligner l'intervention finale de Dieu dans la vie de Job. Elle lui a non seulement permis de restaurer sa fortune, mais lui a également donné une compréhension plus profonde de la puissance et de la souveraineté de Dieu. Ce récit est essentiel pour que l'Église comprenne comment les épreuves peuvent servir à affiner notre foi, en nous apprenant à faire confiance à Dieu même lorsque les circonstances semblent défavorables et inexplicables. L'histoire de Job met l'Église moderne au défi de maintenir une foi inébranlable face à l'adversité et de reconnaître que notre lutte est finalement gouvernée par la sagesse et le dessein divin. La fin du livre de Job apporte non seulement la restauration de sa santé, de sa richesse et d'une nouvelle famille, mais aussi une profonde transformation dans sa compréhension de Dieu. Dans le dialogue final entre Job et Dieu, où Dieu répond non pas en expliquant la raison de la souffrance mais en montrant à Job l'immensité de sa création et de sa souveraineté, Job reconnaît ses limites dans la compréhension des voies divines. Ce point est crucial pour l'Église d'aujourd'hui. Il nous rappelle que la foi en Dieu ne nécessite pas une compréhension complète de ses plans, mais une confiance en sa nature et ses promesses. Pour l'Église moderne, l'histoire de Job est un rappel essentiel de la nécessité d'une foi qui résiste aux épreuves. Elle enseigne que l'adversité peut être un outil que Dieu utilise pour affiner notre foi, approfondir notre caractère et élargir notre compréhension de sa souveraineté. L'histoire encourage les croyants à maintenir une foi inébranlable même face à une adversité incompréhensible et à reconnaître que, dans le grand schéma des choses, notre cheminement est guidé par la sagesse divine et des objectifs qui transcendent souvent notre compréhension immédiate. Un autre aspect important de la confrontation spirituelle est l'utilisation de la louange et de l'adoration comme arme spirituelle. Dans le livre de 2 Chroniques 20, nous lisons que Josaphat a fait face à une menace majeure des armées ennemies. Au lieu de se préparer à la bataille avec des stratégies conventionnelles, il a reçu l'ordre de placer des chanteurs à l'avant de l'armée pour louer Dieu. Le résultat a été extraordinaire. Dieu a tendu des embuscades contre les ennemis, qui ont fini par s'entre-détruire. Cet incident nous enseigne que parfois la bataille n'est pas la nôtre mais celle du Seigneur, et que notre réponse devrait être une réponse de confiance et de proclamation de sa grandeur. La musique et la louange peuvent changer l'atmosphère spirituelle, dissiper l'oppression et ouvrir la voie aux manifestations de la puissance de Dieu. Cela est particulièrement pertinent pour l'Église d'aujourd'hui, confrontée à l'influence démoniaque, non seulement par la prière et le jeûne, mais aussi par une attitude de louange qui reconnaît et célèbre la victoire de Dieu sur toutes les forces du mal. De plus, l'Église doit comprendre l'importance de l'unité et de l'intercession collective. Dans de nombreux exemples bibliques, la victoire sur les forces spirituelles du mal a été obtenue grâce à l'action commune des croyants. Dans Actes 12, nous voyons l'Église se rassembler pour prier avec ferveur pour la libération de Pierre de prison. Ces prières collectives ont abouti à un miracle extraordinaire. Un ange a été envoyé pour libérer Pierre, démontrant que lorsque les croyants s'unissent dans la prière, la puissance de Dieu se manifeste de manière tangible et puissante. Ce principe est tout à fait applicable dans la lutte contre les influences démoniaques. L'unité de l'Église dans la prière non seulement renforce ses membres individuellement, mais active également la puissance spirituelle collective capable de briser les chaînes et de démolir les forteresses spirituelles. L'Église doit être une communauté où le soutien mutuel et l'intercession sont la norme, et non l'exception. L'unité entre les croyants est souvent soulignée dans les Écritures comme un reflet de la relation entre le Christ et l'Église. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples dans Jean 17, soulignant que l'unité serait un témoignage de l'amour et de la vérité de Dieu pour le monde. Dans Actes 12, cette unité se manifeste concrètement par une prière fervente et collective. Lorsque Pierre fut emprisonné, l'Église n'agit pas individuellement mais se réunit dans une maison pour prier sans cesse pour sa libération. Cette action collective symbolise la force qui émerge lorsque les croyants s'unissent dans un but commun, surmontant les divisions et se concentrant sur une foi qui a un impact sur toute la communauté. Le résultat des prières collectives dans la libération de Pierre démontre de manière éclatante le pouvoir de l'intercession. Le texte biblique décrit que pendant que l'Église priait, un ange du Seigneur apparut dans la prison, libérant Pierre de ses chaînes et le guidant hors de la cellule sans être détecté. Ce miracle a non seulement renforcé la foi de ceux qui ont prié, mais a également servi de signe que Dieu répond lorsque ses enfants s'unissent dans la prière.
L'intercession collective n'est donc pas seulement un acte de foi, mais une pratique puissante qui peut conduire à des interventions divines directes, soulignant l'idée que les batailles spirituelles sont souvent gagnées par une prière unie et persistante. Considérant la dynamique de la guerre spirituelle, il est essentiel de considérer l'histoire d'Élie confrontant les prophètes de Baal dans 1 Roi 18. Cette confrontation n'était pas seulement un défi théologique, mais une véritable bataille spirituelle où l'autorité de Dieu était mise à l'épreuve contre de fausses divinités. Élie, seul contre des centaines, a fait preuve d'une foi inébranlable, appelant le feu du ciel pour consumer son sacrifice ou une démonstration spectaculaire de la puissance du vrai Dieu. Cette histoire est une représentation dramatique de la façon dont la vraie foi en Dieu peut affronter et vaincre les forces du mal, même lorsqu'elles semblent dominantes dans la société. La leçon pour l'Église contemporaine est claire, la puissance de Dieu est suprême, et lorsque nous sommes confrontés au mal, nous ne sommes pas seuls. La majesté et la force de Dieu nous entourent, prêtes à se manifester par notre foi et nos actions décisives. En plus des grands actes de foi, la Bible nous enseigne aussi la constance de la vigilance spirituelle. L'apôtre Pierre, qui a connu à la fois la délivrance divine et la confrontation avec les forces spirituelles, nous avertit dans 1 Pierre 5:8 d'être sobre et vigilant car l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Cet avertissement est vital pour l'Église aujourd'hui, surtout à une époque où les manifestations du mal ne sont pas aussi évidentes qu'un démon qui crie pendant un service religieux. Souvent, le mal s'infiltre par des subtilités, le découragement, les divisions, les commérages et les fausses doctrines qui peuvent éroder l'Église de l'intérieur. La vigilance exige un discernement spirituel, une compréhension profonde de la parole de Dieu et une communauté de croyants qui se soutiennent mutuellement dans la recherche de la sainteté et de la vérité. Dans la pratique, affronter les forces démoniaques dans une église peut varier considérablement. Dans certains cas, une rencontre directe peut être nécessaire, où la libération par la prière et l'imposition des mains est requise, à l'exemple du Christ et des apôtres. Dans d'autres situations, la bataille peut consister davantage à enseigner correctement la parole de Dieu et à démanteler les forteresses mentales qui ont gardé les gens captifs des mensonges et de la tromperie. Éphésiens 4, 25-27 nous avertit de rejeter le mensonge, de dire la vérité à notre prochain et de ne pas donner accès au diable. Cela souligne l'importance d'une communication honnête et ouverte au sein de la communauté de foi, une stratégie vitale pour maintenir la santé spirituelle de l'Église et se protéger contre l'influence destructrice de l'ennemi. La pratique de chasser les démons par la prière et l'imposition des mains est profondément enracinée dans le ministère de Jésus et a été perpétuée par les apôtres, comme nous le voyons dans divers récits des évangiles et des actes. Ces actes de libération, souvent spectaculaires et immédiats, servent de puissantes manifestations du royaume de Dieu en action, défiant directement les forces du mal et apportant soulagement et restauration aux opprimés. La continuité de cette pratique dans l'Église moderne suit non seulement le modèle biblique, mais réaffirme également la croyance dans le pouvoir actuel de Dieu pour libérer et restaurer les individus affectés par des influences spirituelles malveillantes. En plus des manifestations spectaculaires de libération, une grande partie de la bataille spirituelle se déroule dans le domaine moins visible des idées, des croyances et des mentalités. Paul, dans Éphésiens 4.25-27, souligne l'importance de rejeter le mensonge et d'accepter la vérité dans le contexte communautaire. Cet enseignement souligne la nécessité de confronter et de démanteler les forteresses mentales ou les structures de pensée qui maintiennent les gens captifs de la peur, du péché et de la tromperie. Le renouvellement de l'esprit, que Paul expose dans Romains 12.2, est essentiel pour la libération de ces forteresses. Par conséquent, l'enseignement de la parole de Dieu est fondamental, non seulement pour la croissance spirituelle et morale de la communauté, mais aussi comme stratégie de défense contre les tactiques subtiles du diable, qui cherche à déformer la vérité et à promouvoir les divisions. L'exhortation à se dire la vérité les uns aux autres reflète le besoin de transparence et d'honnêteté au sein de l'Église. Une communauté qui pratique une véritable communication ouverte renforce ses défenses contre les influences malveillantes, car le mensonge et la tromperie sont des terrains fertiles pour le diable. En cultivant un environnement où les membres se sentent en sécurité et soutenus dans le partage de leurs luttes et de leurs doutes, l'Église peut efficacement prendre soin et se protéger les uns les autres, réduisant ainsi l'isolement qui exacerbe souvent l'oppression spirituelle. Le pouvoir de la prière d'intercession ne peut être sous-estimé dans la guerre spirituelle.
L'Église primitive en est un brillant exemple, surtout en temps de crise. Lorsque Pierre fut emprisonné, l'Église n'a pas eu recours à des méthodes humaines pour le libérer. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers la prière fervente et collective. Le résultat fut une intervention miraculeuse qui non seulement libéra Pierre mais renforça également la foi de toute la communauté. Ce pouvoir de la prière d'intercession nous sert de modèle aujourd'hui, montrant que lorsque nous nous unissons dans la prière avec une foi sincère, Dieu peut accomplir des miracles et apporter la délivrance et la victoire sur les forces des ténèbres qui cherchent à opprimer et à détruire. Célébrer la victoire est un aspect crucial de la bataille spirituelle. Tout comme les Israélites célébraient leur victoire par des chants et des louanges, se souvenant continuellement des œuvres puissantes de Dieu, l'Église moderne doit également cultiver une culture de gratitude et de célébration des victoires sur le mal. Le psaume 149, 6-9 nous encourage à chanter Dieu sur nos lèvres et à avoir une épée à double tranchant dans nos mains, une combinaison de louanges et de proclamation de la parole qui a le pouvoir d'imposer la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Célébrer les victoires nous fortifie et nous prépare aux défis futurs, nous rappelant constamment que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais du Seigneur qui est toujours victorieux. La responsabilité de maintenir la sainteté au sein de l'Église est partagée entre tous ses membres. Comme Paul l'enseigne dans 2 Corinthiens 10, 3-5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Cela nous montre que la bataille contre les influences démoniaques se déroule principalement sur le champ de bataille spirituelle et mentale, où les fausses idéologies et les pensées corrompues doivent être combattues avec la vérité de la parole de Dieu. L'Église doit être proactive, non seulement en réagissant aux manifestations des esprits maléfiques, mais aussi en cultivant une culture d'enseignement biblique et de discipulat solide. Chaque membre doit être équipé pour discerner et résister aux séductions subtiles de l'ennemi. En plus des batailles spirituelles individuelles, l'Église en tant que corps collectif a un rôle crucial dans le maintien d'un environnement de culte propre et pur. Comme nous l'avons vu dans divers récits bibliques, l'environnement de culte est souvent une cible principale des attaques spirituelles. Cependant, c'est aussi le lieu où la présence de Dieu est invoquée le plus intensément. Lévitique 19h30 nous enseigne, « Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. » Ce verset souligne non seulement la nécessité de respecter le lieu de culte, mais sert également à rappeler que la pureté du sanctuaire doit être maintenue contre toute forme de contamination spirituelle ou physique. L'Église doit donc être vigilante, en veillant à ce que ses pratiques de culte soient menées d'une manière qui honore Dieu et chasse toute influence malveillante. Il est également essentiel que l'Église pratique le jeûne et la prière comme des armes pour renforcer l'esprit et affaiblir les assauts de l'ennemi. Ces pratiques, illustrées à la fois par Jésus et par les premiers chrétiens, sont de puissants moyens de soumission à Dieu et de renoncement aux tentations terrestres qui peuvent ouvrir la porte aux influences démoniaques. Matthieu 6h18 parle de jeûner en secret pour ne pas apparaître aux hommes comme un jeûne, mais à votre Père qui est là dans le secret, et votre Père qui voit dans le secret vous le récompensera ouvertement. Cet enseignement souligne que le jeûne n'est pas seulement une discipline physique, mais une expression de recherche intense de Dieu qui renforce notre connexion avec le divin et purifie notre corps et notre esprit. Au premier plan de chaque stratégie spirituelle, le leadership de l'Église joue un rôle essentiel. Les dirigeants spirituels doivent être des exemples d'intégrité, de vigilance et d'une profonde connexion avec Dieu. Ils doivent être les premiers à détecter et à traiter tout signe d'influence malveillante au sein de la congrégation. En tant que gardiens spirituels, les dirigeants doivent être dotés d'une compréhension profonde de la Bible, d'une relation solide avec Dieu et d'une vie de prière constante. Tite exhorte les dirigeants à s'en tenir fermement au message fidèle tel qu'il leur a été enseigné, afin qu'ils puissent encourager les autres par une doctrine saine et réfuter ceux qui s'y opposent. C'est un appel clair aux dirigeants à agir non seulement avec sagesse et discernement, mais aussi à protéger activement l'Église contre les fausses doctrines et les pratiques néfastes qui peuvent ouvrir la voie à des influences malveillantes. La bataille contre les forces démoniaques est complexe et multiforme, impliquant des efforts à la fois individuels et collectifs. Chaque membre de l'Église, des dirigeants aux laïcs, a un rôle à jouer dans le maintien de la pureté et de la sainteté de l'Église. En adoptant une approche proactive et en s'équipant de la connaissance de la parole de Dieu,
de la pratique de la prière, du jeûne, du culte et d'un enseignement saint, l'Église peut non seulement résister mais aussi vaincre les forces du mal qui cherchent à détourner, à détruire et à décourager. C'est un appel à chaque croyant d'être fermement enraciné dans la foi, vigilant dans l'esprit et engagé dans la communauté de foi, en veillant à ce que la lumière du Christ continue de briller même face aux ténèbres qui cherchent à obscurcir. Cette résistance spirituelle et communautaire renforce l'importance d'une Église unie et renforcée, où chaque membre comprend son rôle crucial dans la guerre spirituelle. L'Église, en tant que corps du Christ, est appelée à être une communauté où la vérité et l'amour prévalent, et où le soutien mutuel est essentiel à la croissance et à la protection de tous ses membres. De plus, le discernement spirituel doit être cultivé parmi tous les membres de la communauté. Hébreux 5h14 nous rappelle que la nourriture solide est pour les adultes, qui, en raison de l'usage, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Ce discernement est fondamental, non seulement pour identifier les manifestations évidentes du mal, mais aussi pour percevoir les subtilités et les pièges qui peuvent apparaître sous des formes moins évidentes. L'Église doit être équipée pour comprendre et interpréter les signes des temps, en discernant ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce faisant, nous résistons aux tentatives de l'ennemi d'infiltrer et de détourner la communauté de ses desseins divins. Nous avons atteint la fin de notre vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous cherchez de l'inspiration, des connaissances et une connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant, laissez un like et un commentaire pour renforcer notre communauté. Si vous souhaitez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence et renforcer notre cheminement spirituel. Nous comptons sur vous. Nous avons laissé le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez devenir membre dès aujourd'hui. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Je vais laisser 2 recommandations ici sur l'écran. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo.